Merci Monsieur le Président Directeur Général, merci pour vos explications, mes chers collègues. Donc après une forte baisse en 2020 liée notamment à la crise sanitaire, les prix du gaz et de l'électricité ont fortement augmenté depuis le printemps 2021, c'est l'actualité. Concernant le gaz, les tarifs réglementés sont déterminés par la Commission de régulation de l'énergie, suivent tous les mois les évolutions de prix de marché de gros, ce qui engendre une hausse de la facture des consommateurs. Pour faire face à cette situation conjoncturelle qui va toucher directement les ménages les plus modestes et affecter le pouvoir d'achat des Français, le Premier ministre donc a annoncé le versement d'un chèque énergie exceptionnel. Cette aide d'un montant de 100 € sera versée donc dès décembre à l'ensemble des ménages qui ont déjà bénéficié du chèque énergie au printemps 2020, et c'est ce que vous allez devoir faire. Rappelons que peuvent régler les ménages bénéficiaires grâce au chèque énergie. Rappelons ce que peuvent régler les ménages bénéficiaires grâce au chèque énergie, donc les factures de fournisseurs d'électricité, de gaz, de fioul, les autres combustibles, les charges de chauffage incluses dans les redevances des maisons de retraite et d'autres dépenses de rénovation énergétique également. Aussi, afin que les modalités de versement de cette aide à l'accès de l'énergie, qui est très demandée par les personnes, soient mises en place le plus rapidement possible, pouvez-vous nous préciser exactement les modalités concrètes de son attribution? Les ménages bénéficiaires auront-ils une démarche particulière à effectuer pour le recevoir? Et en un mot, comment allez-vous réussir à cibler tous les bénéficiaires? Enfin, l'agence de services et de paiement sera-t-elle en mesure de le faire compte tenu des délais très très serrés qui vous sont imposés? Je vous remercie. Alors, d'abord pour préciser une chose, mais qui vaut pour le chèque énergie comme pour toutes les autres aides, et donc du coup je réponds aussi indirectement à certaines des questions qui m'ont été posées. Sur tout ce qui concerne les critères d'éligibilité, l'agence n'a aucune marge de manœuvre. Et c'est bien notre problème, et c'est bien aussi une des sources de difficultés qu'on a dans la communication avec les bénéficiaires, dans des situations compliquées, que vous avez évoquées, c'est que le réglementaire qui est quand même souvent, pour ne pas dire toujours, à l'origine souvent des difficultés qui sont rencontrées dans la mise en œuvre concrète, c'est quelque chose qui est une donnée pour l'agence. Et donc, moi, en tant que PDG, comme les équipes, n'avons aucune marge de manœuvre pour décider d'arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, du coup, la capacité qu'on a de nouer une relation avec les différents ministères concernés pour faire évoluer cette réglementation au fil de ce qu'on constate, est un élément important, mais voilà, la réglementation étant ce qu'elle est, elle n'est pas non plus adaptable comme ça au quotidien. Et donc, du coup, je suis bien conscient que c'est une source d'incompréhension souvent, non, puisque l'ASP paye, on dit, ben, vous ne pouvez pas arranger telle ou telle situation, et d'ailleurs souvent on partage, je dirais, la perception de la personne, simplement on n'a pas la marge parce que le réglementaire, il est construit comme ça. Et donc, typiquement, par rapport à une des questions qui a été posée sur pourquoi tel type de personnes n'ont pas accès au chèque énergie alors qu'on pense qu'elles le devraient, voilà, c'est parce que c'est prévu comme ça. Donc, moi, en temps, et d'ailleurs, ce sera la réponse à la dernière question qui m'a été posée, je ne suis pas dans une situation où j'ai apporté un quelconque jugement sur les dispositifs que je mets en œuvre. Donc, après, je ne vais pas avoir mon avis en tant que citoyen, évidemment, mais ce n'est pas le sujet ici. Et donc, j'ai un réglementaire qui m'est donné. Après, effectivement, là où la responsabilité de l'agence est engagée, c'est sur la base de ce réglementaire de faire le maximum pour que l'argent arrive rapidement dans des conditions fluides aux bénéficiaires et en même temps dans les conditions précisément qui sont prévues par la réglementation, que ce soit la législation d'ailleurs ou les décrets ou arrêtés. Après, par rapport au chèque énergie, donc par rapport à la question plus court terme qui a été posée sur le complément de 100 € qui a été annoncé par le gouvernement là, dans le cadre de la lutte contre la hausse du prix de l'énergie, effectivement, il y a un enjeu de délai très clair dans la mesure où moi, je suis en capacité de payer là avant la fin de l'année, sujet. En termes de process, j'ai ce qu'il faut parce qu'en fait, tel que le dispositif a été conçu par le ministère de l'écologie, c'est un complément du chèque énergie que l'ASP a versé au printemps. Parce que généralement, le chèque est envoyé aux ménages vers le mois d'avril-mai. Donc, on reprend la même liste des personnes éligibles au chèque, donc c'est un complément. Donc, c'est relativement simple, même si ce n'est pas complètement neutre en termes de moyens.
Et donc, je suis en capacité de le faire avant la fin de l'année. Après, c'est vrai qu'il faut une base juridique. Et donc, cette base juridique, c'est le collectif budgétaire. C'est fini qui est prévu. Et donc, pour moi, il est essentiel, comme pour le ministère d'ailleurs, que les deux soient compatibles. Et c'est vrai que passer une certaine date, notamment parce que les envois se font par la poste, que ce n'est pas dématérialisé. C'est un envoi, c'est un chèque matériel. Du coup, il y a des contraintes avec la poste, vous voyez, qui sont très prosaïques, mais néanmoins bien réelles, qui font que voilà, il faudra que le collectif ait été publié avant une certaine date, première quinzaine de décembre, pour que l'envoi du chèque énergie soit matériellement possible avant la fin de l'année. Mais en tout cas, techniquement, c'est possible. La difficulté, c'est de faire concorder ça avec le calendrier juridique de façon à avoir la base juridique nécessaire.